Bonjour cher public. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une enquête sur le lemniscate. Bon, nous on utilise le double lemniscate, mais pourquoi le lemniscate? Puisque j'entends des choses sur le net, des choses qui se disent par rapport au lemniscate, que ce serait une boucle qui est purement matricielle, qui nous enferme dans la matrice, enfin bon, qui aurait des effets qui ne sont pas souhaitables. Alors moi, bien sûr, je suis curieux, et bien qu'on ait fait déjà des enquêtes dessus, mais c'est surtout pour le double lemniscate, on va quand même enquêter sur le lemniscate et puis par conséquent, c'est aussi double lemniscate. Donc, pour notre plus grand plaisir, on va partir dans cette enquête et voir ce qu'il en est exactement. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Quels sont les effets du lemniscate et du double lemniscate? Voilà. Merci à vous, cher public, et à tout de suite pour cette enquête avec notre Laetitia. Donc, au niveau des fréquences, à combien est-ce que tu es en fréquence là? Alors 310, toi 380, Oui. et je monte, j'ai 36 000 qui s'activent. 36 000 quand même. Ok. Eh ben, je m'aligne sur toi. C'est vrai que je fais toujours des hauts, Ouais. je sais pas pourquoi. Voilà, donc comme je le disais, j'aimerais que tu regardes un lemniscate. Donc le lemniscate, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en forme de 8, voilà, de l'infini, et à l'horizontale et à la verticale. Alors je veux que tu te connectes sur le lemniscate horizontal. Oui. Voilà. Maintenant, je veux que tu me dises quel est son effet, le lemniscate horizontal. Quelle est sa fonction? J'ai l'équilibre, et c'est comme si par exemple sur la grille cristalline originelle, c'est comme si ça créait des liens avec toutes les fonctions de la grille, toutes les fonctions des codes. Enfin, toutes les fonctions sont entremêlées, entrelacées, et elles ont toute une fonction complémentaire, quelque chose comme ça. Donc du coup, le lemniscate horizontal, ça glisse, c'est fluide et ça équilibre. Et là, je me sens dans une sorte de paix intérieure. Et ça équilibre sur quel plan alors, sur l'horizontal? Alors sur les plans vibratoires, et j'ai aussi le physique. D'accord. Ouais, vibratoire, hein, c'est les corps Mhm. subtils, mais aussi sur le physique. On dirait que ça vient jusqu'au plan mental, on va dire à peu près. Ok, d'accord. Regarde maintenant si, comme l'affirment certains, ce lemniscate, on va dire l'horizontale, si il a un lien avec la fausse matrice et s'il induit des situations non souhaitables pour nous-mêmes qui voulons bien sûr nous libérer de la fausse matrice. Non, j'ai eu une autre idée, alors, qui m'est traversée. Il y a une copie Ah, par la fausse matrice du lemniscate, en fait, horizontale. Elle a été copiée de la grille cristalline, on va dire ça comme ça. C'est alors, une copie. quelle est la différence? Alors, comment reconnaître le lemniscate de la fausse matrice de celui qui est de la vraie, enfin de son origine? C'est l'intention dans laquelle tu vas te connecter, en fait, hein. L'intention, donc il faut bien envoyer son intention à la grille originelle. D'accord. Et Donc, pas il faut demander le lemniscate originel. C'est ça que tu veux dire? exact. Ok, dans sa forme, tu veux dire que les deux ont la même forme, c'est juste Oui. l'intention qui fait la différence ou tu verrais une différence dans la forme? Bah, c'est pas vraiment c'est vibratoire dans ce cas-là, la forme. Elle est beaucoup plus basse en fréquence, Oui, la la copie. fausse. Oui, bien sûr. Oui. Ok. Mais comment est-ce qu'une personne lambda pourrait distinguer la fausse de la vraie? Il peut pas, Ah, dans le sens où c'est en fonction de faut la lui. connaissance. Mhm. En fait, c'est la connaissance, hein. Ok, d'accord. Bien, alors ça, c'est pour le lemniscate horizontal. Maintenant, je veux que tu regardes le lemniscate vertical. Et dis-moi quelle est sa fonction du lemniscate vertical et quelle est son action en l'utilisant. Alors, ça fait une connexion tertielle, je dirais, euh, de la source, de la propre source de chacun, enfin, ou de la source, je vais prendre en général, jusqu'à l'ancrage dans tous les plans.
ça crée les liens, donc la même chose que l'horizontale, mais ça va les créer d'un plan vibratoire, on va dire, supérieur, sur les plans vibratoires supérieurs jusqu'à l'ancrage. Donc ça relie, si tu veux, ce qu'on appelle le ciel et la terre, en gros. C'est-à-dire, Oui, et ça donne une impulsion vibratoire, ça donne de l'énergie, c'est comme si ça pétillait de joie, en fait, à l'intérieur. ok. Alors, est-ce que ça veut dire que l'horizontale concernerait plutôt toutes les choses matérielles, les choses du manifesté, Exact, et la verticale, donc, va concerner tout ce qui est les liens avec les informations originelles, exact, tout à fait. jusqu'au plan matériel où les informations circulent, c'est ça? Oui, Est-ce que exact. tu crois que est-ce que celui-ci aussi, le vertical, est contre-typé? Est-ce qu'il y en a un faux également? Non, ça serait que comme des sortes d'hologrammes, je dirais, mais c'est pas des copies. D'hologramme. Alors, Ouais, c'est-à-dire? des hologrammes éphémères. Bah, des fois, si euh, une personne se connecte et pense se connecter à celui-là, le MISCAT vertical, Originel? il, non pas, oui, il pense se connecter à l'originel, mais il va se connecter du coup parfois en fonction des égrégores et des croyances à un hologramme. Ok. Et quel type de croyance peut favoriser cette connexion à l'hologramme? Ben, tout ce qui est icône, c'est-à-dire la croyance en les anges, enfin des archétypes quoi. D'accord, les archétypes de présence. Ok. Guide, comme ça. Ok. Donc, de même que pour l'horizontale, il faut avoir à l'esprit que on active donc le Lemnis 4 de sa forme originelle et rien d'autre. On est d'accord? Ah oui, originelle divine, oui. Voilà. Exact. Alors maintenant, tu vas regarder le double Lemnis 4 que nous utilisons nous. Dis-moi, quel est son effet du double Lemnis 4? Ça équilibre sur un point zéro. Il y a une neutralité et ça expanse aussi les corps, je dirais, de D'accord. Tu veux l'être dire que humain. c'est un effet fractal, tu veux dire? Oui, on peut dire ça, effectivement. C'est de l'expansion en tout cas. D'accord. Fractal, oui, c'est le Ok. bon terme. Et est-ce que tu vois que le double Lemnis 4 a lui aussi une contrefaçon? Non, il n'existe pas. Hmm. En copie, il n'existe pas en tout cas. D'accord. Ok. Bien, bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, le double Lemnis 4 contribue donc à mettre d'abord l'énergie au point zéro et après à expanser. Et qu'est-ce qui s'expanse finalement alors? Nos corps, Les nos corps. plans, la Voilà, en fait, conscience. l'objet qui est travaillé, quoi. Hein, l'objet qui est proposé. OK? Que ce soit des corps ou des situations ou autres. On est d'accord? Mhm, exact. OK. Et bien sûr, Stellimnis 4, pour l'activer, nous, on ordonne une activation. Oui. Et regarde ce qui se passe quand on l'active. Bah, c'est multidimensionnel, quantique et fractal. Voilà. OK. Ben, c'est tout ce que je voulais vérifier. Donc, du coup, effectivement, pour conclure, l'information n'est pas fausse de savoir qu'un lemniscate peut être matriciel, mais il s'agit de la copie de l'original et d'une beaucoup plus basse fréquence, c'est ça? Et dans la Oui. mesure où on l'utilise sans connaissance et sans intention déterminée et éclairée. On est d'accord? Oui. Voilà. Voilà, comme ça, chacun a sa réponse et chacun, comme d'habitude, en fait ce qu'il en veut. Je te remercie, Laetitia, et je remercie tous nos auditeurs et nos fidèles, enfin voilà, tout le monde, hein. Et à la prochaine, donc, pour une prochaine enquête.